Hey hey mes taureaux, comment vous allez? Alors, on va faire votre tirage, on va voir déjà l'énergie générale. Archange Michael, ouh, protection. Je vérifie que vous voyez. Ok, alors qui on a d'autre? Ah, Aphrodite. On a Cordélia, allez dehors, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Ah, et il y a deux ici. Le prince faucon, communication avec l'esprit, prêtez attention. Numéro 11. Et la reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. Waouh! Donc vous avez l'amour, vous avez Cordélia, allez dehors, vous avez la reine de la lumière, le prince faucon. Waouh! Donc ça semble être très positif. Donc on va voir, on va retourner ces cartes. Alors, défendre son point de vue avec le 9 de bâton. Nous avons l'empereur et la reine des bâtons. The Fool. Le 10 de bâton. Le 2 de denier. Le 3 de coupe. Le 7 de coupe. Et le 4 de coupe. Ok, alors c'est général, prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Dans le futur, moi j'ai du scotch collé sur mon pull. Donc dans le futur, le passé proche, pardon, on voit qu'il y avait un besoin de défendre de votre point de vue. Peut-être que vous avez eu une demande ou peut-être il y a eu des situations où on vous a demandé d'aller contre ce que vous voulez et vous avez vu que non, en fait, il fallait que vous défendiez votre point de vue. Vous avez tendance, les taureaux, à vouloir la paix et que les choses aillent bien. Et là, je sens que, contrairement à d'habitude, vous avez un peu mis... vous avez affirmé ce dont vous aviez envie. Il y a un signe de bélier ici, ça se peut, ou une figure d'autorité avec l'empereur qui vient, ou ça peut être vous, de vous avoir placé de cette manière. Je sens qu'il y a une... Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme s'il y a un besoin de... peut-être que vous avez une personne d'autorité qui est dans votre vie, qui a tendance à jouer sur le plan affectif et émotionnel. Et là, on vous demande, vous aviez dû changer quelque chose. Il y a un changement où vous avez dû vous affirmer et dire non, stop, c'est bon. On vous demande ou on vous a demandé de vous focaliser sur l'énergie de création. Votre intuition est en train de vous parler et il y a besoin de suivre cet élan créatif. C'est ça que vous êtes sûrement déjà en train de faire cela. Ok, c'est ce qu'on me dit, c'est que comme s'il y a une partie de vous qui dans le futur peut-être... Enfin, pourquoi j'arrête pas de mélanger futur et passé? J'ai l'impression, parce que je fais pas ça forcément d'habitude, donc là il y a comme s'il y a une leçon ici pour vous, de voir que votre futur peut être différemment que votre passé. Il faut le croire et il faut rester ferme dans le fait que vous créez votre réalité, c'est ça que vous voulez créer. Donc créer est le mot ici clé. Et je sens Archange Michael qui est là avec ça. C'est comme si son message pour vous, c'est d'avoir foi que vous pouvez créer ce que vous désirez. C'est important et j'entends de Michael que les messages vont venir à travers votre intuition. Il faut prendre ce saut
ce saut dans le vide et avoir la foi que vous devez, j'entends voyager, mais c'est peut-être voyager interne, d'aller à la rencontre de nouvelles choses que vous avez peut-être pas fait auparavant, c'est-à-dire que vous avez peut-être évité de suivre un élan par peur ou par sensation d'être trop submergé déjà. Et que là, en fait, il faut vraiment, ou vous l'avez peut-être déjà fait, d'entreprendre quelque chose de nouveau. On voit au centre de ce tirage le 10 de bâton qui peut représenter un effort et un sentiment d'aller un peu à un pas en avant, deux pas en arrière et de se sentir comme si on est chargé. Il y a j'oublie le mot en français, mais burden, une sensation d'être, enfin voilà, on le voit dans la carte, c'est simple, c'est d'avoir trop à gérer, trop à porter. Et peut-être que ça, c'est votre plus grande peur, en fait. C'est la chose qui est sous la surface, qui vous a empêché jusqu'à ici ou qui vous a fait être démuni face à des situations. Et on vous demande simplement de vraiment prendre votre courage à deux mains et décider que même si des obstacles vont se présenter, parce qu'il y en a toujours dans la vie, elles peuvent être vues comme comment cette situation me sert-elle. Et on vous dit donc que la chose à adopter, ce sera la façon de gérer les deux choses, donc de jongler entre deux choses. Donc moi, je sens que peut-être il y a une transition entre deux énergies, comme s'il y a votre vie d'avant et la nouvelle vie. Et pour un moment, il va falloir gérer les deux jusqu'à ce que la nouvelle création que vous mettez en place va prendre une place principale. Dans le futur proche, il y a le sentiment d'amour, il y a l'amour qui va venir. Peut-être qu'elle n'est pas exactement comme vous le désirez aujourd'hui. Il y a cette notion ici avec le 3 de coupe de troisième partie ou la sensation qu'il y a peut-être un autre individu. Et ça va vous allez être présenté avec plusieurs choix, où il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et peut-être que vous n'allez pas même le voir, peut-être que vous sentez qu'il n'y a qu'une chose et que vous refusez à voir quelles sont les options. Par contre, il est clair que vous avez une offre sur la table, c'est-à-dire soit vous ne le voyez pas encore, ça peut être un amour ou une relation qui n'est pas encore développée ou même qui n'est pas encore conçue dans votre réalité, ou il se peut que vous êtes en transition dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps et puis là vous êtes en train de vous demander ok, est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un d'autre ou est-ce que j'aimerais m'ouvrir à d'autres possibilités. Et il y a cette notion d'être un peu confus et même sans savoir pourquoi. En fait, ça se trouve vous n'avez même pas une autre option, mais il y a un sentiment d'être pas sûr d'où vous allez. Et cette carte, moi, je la trouve très intéressante à chaque fois parce que c'est la main de Dieu qui vous offre ce que vous désirez. Mais vous êtes là en contemplation, les bras croisés, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous. Et tout à l'heure, quand je me suis trompée, la future passée, j'ai l'impression que c'est en lien avec cette carte. C'est ce que Michael me dit. Et c'est comme s'il y a cette notion de peut-être que vous avez eu tellement mal dans le passé, peut-être que les choses ont été hard, enfin difficiles, et qu'il y a donc ce sentiment de voir l'échec ou l'effort au lieu de voir les possibilités.
ou la peur de chaque fois de prendre ce saut quantique et puis de se dire ah bah merde en fait j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Mais on me le remontre ici, prêtez attention. Donc communication avec l'esprit. Ici c'est la même chose, communication avec l'esprit. Donc on va aller clarifier les cartes. Donc on va commencer en haut. Donc, ok, donc oui, il y a eu un conflit là dans votre passé proche et ça vous a mis dans une situation de défendre votre point de vue et de vous obstiner à voilà, garder tout pour vous. Et peut-être même fermer votre cœur un petit peu, comme s'il y avait un besoin de protection. C'est marrant, ces cartes étaient pareilles dans les tirages des vierges. Wow, ok, elles sortent toutes les deux. Il y a eu besoin de trouver votre équilibre. Il y a eu un changement de votre façon de faire qui était d'être plus sur vos gardes et ensuite de vous ouvrir et trouver l'équilibre, sachant que vous avez compris que vous êtes en train de créer votre situation actuelle avec vos pensées et la manière, vos croyances. Donc, pour moi, c'est super d'avoir deux arcane majeur avec c'est arrivé tout à l'heure aussi, avec l'empereur qui est aussi une arcane majeure. Donc c'est, on vous demande, vous avez bougé. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose que vous avez mis en place pour avoir une situation différente. Le 9 de denier et le 2 de coupe. Il y a une situation romantique ici qui ressort, on le voit. Et on dit que c'est important de se focaliser sur la créativité. C'est ça qui va vous emmener où vous voulez. C'est de comprendre c'est comprendre votre richesse. C'est de comprendre comment vous êtes à la hauteur. C'est comprendre que vous êtes fait de poussière d'étoiles. Et que si vous vous voyez dans cette lumière, vous ne ferez que avoir une relation qui est harmonieuse en fait. Parce que ça commence avec vous-même. Ceci peut représenter l'énergie de vous avec votre masculin divin. C'est hallucinant comment les mêmes positions ressortent. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est fou. Il y a le fin du cycle ici avec le 10 d'épée et regardez ça, 9 de coupe. Alors on a vraiment c'est bien parce que c'est exactement ce qu'il montrait ici, c'est d'aller à l'intérieur, de voir que oui, vous avez toutes ces choses en place, oui, vous avez l'abondance en tout aspect et oui, il faut vous faire confiance. C'est marrant, c'est comme si je me tape un coup de fatigue et je me demande pourquoi, qu'est-ce que c'est lié à quoi ici. Et peut-être que vous aussi, vous avez un besoin réel de repos. Il y a cette fatigue-là qui est au centre de votre tirage. On voit ça aller dehors, célébration, quitter une situation ici et l'amour qui ressort. Donc oui, il y a ce sentiment de besoin d'amour en fait, de joie, de créativité, de nouvelle énergie. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est célébrer, prenez plaisir. Et c'est là que vous allez faire... Ah ben regardez, on a... Ah non, ça, je mélange les cartes. Mais je trouve qu'il y a quand même une corrélation belle ici d'abondance avec les grappes. Donc oui, il se peut qu'il y ait un signe de bélier, sagittaire, j'entends sagittaire, ou lion. Et donc on vous demande comment jongler
peut-être une nouvelle relation avec votre travail. Et on vous demande de regarder comme vous l'avez fait auparavant et de ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc ça se peut que ça soit une relation qui revienne, mais ça, c'est aussi cette notion de ok, jusqu'à maintenant, c'est quoi qui marche pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie dans mes relations amoureuses? La clarté et le succès. Intéressant. Donc, il y a une notion d'être ferme avec ce que vous avez envie. On vous dit simplement, ça c'est mes limites, ça c'est ce que je veux. Et si la personne en face de vous est OK avec ça, fantastique. Si la personne en face de vous n'est pas claire, ici, vous n'allez pas avoir le succès. Il faut vraiment être clair avec vous-même et de dire, OK, moi je veux une relation. Ça peut être une relation ouverte, ça peut être un polyamour, ça peut être monogamous, ça peut être avec une personne, mais il faut juste que vous soyez clair en fait et de décider. Ok. Ne vous sabotez pas, prenez ce saut quantique. Vous ne pouvez pas avoir mal si vous allez avec le cœur ouvert et que vous affirmez, quoi qu'il arrive, je suis en train de vivre ma vie. Ici, il y a le passé qui vous sabote et qui dit, bah non, mais en fait, je ne peux pas avoir tout ce que je veux. Je ne vais pas pouvoir l'avoir. Et ici, justement, la relation demande avec vous-même surtout d'avoir foi et de dire oui à la vie. Et là, on vous voit, ça c'est la carte des taureaux et la justice. Le pape et la justice. Donc, c'est le divin qui parle ici. Il y a cette notion de pourquoi laisser faire votre ego quand le Dieu divin veut venir vous aider, mettre en place ce qui est juste. Vous devez impérativement écouter. C'est ça la structure que vous devez mettre en place, que vous avez mis en place. N'oubliez pas de mettre ça au centre de votre réalité, de votre création ici, parce que c'est ça qu'on vous demande. Je vais tirer une dernière pour ça. Ouais, c'est là d'où va venir le cadeau. On va aller voir le prince faucon, numéro 11, qui est un numéro d'âme sœur, enfin de flamme jumelle. Le prince faucon arrive avec de bonnes nouvelles. Il vole dans votre vie afin de vous aviser qu'un message est en route pour vous aider à réaliser votre destin. Escomptez un appel téléphonique, une lettre, un courriel ou une conversation qui vous indiquera le prochain pas à faire vers votre plus grand bien, ou qui vous dira que vous êtes arrivé à une étape importante de votre route. Puisque le prince faucon est aussi votre allié dans les communications avec l'esprit, soyez attentif lorsque vous croyez entendre quelque chose d'important à la radio ou à la télévision, lorsque vous surprenez une conversation entre des étrangers. L'esprit est continuellement en dialogue avec vous. Écoutez-vous, demeurez ouvert et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie afin d'atteindre votre prospérité dans tous les domaines de votre vie. Et numéro 15, la reine de la lumière est une magnifique alliée et elle vient dans votre vie pour vous annoncer que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Whoop whoop, elle illumine les étapes les plus importantes de votre route et vous rappelle votre propre éclat. Vous êtes intelligente et inspirée et tous vos besoins sont satisfaits. Souvenez-vous que vous êtes l'instrument du divin qui brille à travers vous dans ce monde. Vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre plus grand bien. La reine de la lumière vous apporte aussi des idées sur la manière de manifester votre réalité afin qu'elle soit la plus miraculeuse possible. Elle vous promet qu'on vous montrera la prochaine bonne action et elle vous célèbre alors que vous demeurez éclatant, joyeux et illuminé dans le moment présent. Vous avez travaillé dur pour vous rendre aussi loin. Vous pouvez être fier de vos convictions selon laquelle, au plus profond de votre cœur, vous connaissez la vérité de votre situation.
Des récompenses pour votre persévérance et votre volonté sont en route. La reconnaissance et l'acceptation sont primordiales aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message d'Aphrodite et Michael qui sera un des guides pendant la formation sur le Conseil du masculin divin qui commence le 8 février et on me dit que tu peux croire en l'amour. Allez les taureaux, croyons en l'amour. Ok, ah oui, et j'ai oublié, on va tirer juste 2 cartes des anges de l'amour de Doreen Virtue. Âme sœur, putain, c'est exactement les mêmes cartes. Taureau, si j'ai fait vierge, s'il n'y a jamais un vierge dans votre vie, il y a beaucoup de liens ici. Et réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, oui, c'est bien votre âme sœur. Ok, et en dessous, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Connectez-vous à Dieu, invitez Dieu au centre de votre relation. Ok, lots of love!